D'accord. Gloire à Dieu, je m'appelle Kivens Amédée pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pasteur ici à Gospel Vie. Et ce matin, j'ai un message pour vous. C'est la Pentecôte. Ouais, et puis, all right, on va en parler ce matin. Si vous avez vos Bibles, sans plus tarder, je vous demanderai de les ouvrir. On va faire une lecture qui se trouve dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et je vais lire les 18 premiers versets. Ça va être long ce matin. Acte 2, chapitre 2, je veux dire, versets 1 à 18. Actes des Apôtres. Vous avez trouvé? D'accord, j'y vais. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Seigneur, je veux te dire merci ce matin pour cette belle opportunité d'être dans ta présence et de partager ensemble la bonne nouvelle que tu nous as communiquée et qui change nos vies. Ce matin, je veux te demander, Papa, de descendre sur la vie de chaque personne qui a besoin de toi. Quel que soit le défi, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le besoin, Papa, descends, viens toucher et fais des miracles. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, c'est un jour important pour les chrétiens. Presque aussi ou aussi important que Noël. Vous savez, pour au moins 3 raisons. Quand Jésus est venu à Noël, je me sens entre guillemets, ok? Quand Jésus est arrivé à Noël, Dieu était avec nous. Okay? C'est pour ça qu'on a appelé Jésus Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Le jour de la Pentecôte, Dieu est venu en nous. Il n'était plus juste avec, il était en nous. Quand Jésus est né, on sait qu'il n'est pas né à Noël. Hein? Il n'est pas né le 25 décembre. J'espère que je n'ai pas brisé la théologie de quelqu'un ce matin. Okay? Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais on fête sa naissance quand même à Noël. C'est correct, d'accord? Ce n'est pas un péché non plus. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Bon. OK? Donc, et quand Jésus est venu, on a vu sa puissance. On a vu Dieu à l'œuvre. Dieu fait chair, marchant sur terre, guérissant les malades, chassant les démons et faisant toutes sortes de miracles. Et à la Pentecôte, Dieu a manifesté sa puissance à travers nous.
Donc on n'était plus des observateurs à voir Dieu agir et se manifester. On était devenus des récipients de la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a ce matin des récipients de sa puissance? À Noël, je le dis encore entre guillemets, Dieu est venu sous la forme de Jésus, en la personne de Jésus-Christ. Et à la Pentecôte, Dieu est venu par la personne du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas une énergie. Ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. OK? Quelqu'un qui a des sentiments, qui a des émotions, qui a une volonté, quelqu'un qu'on peut attrister, quelqu'un à qui on peut mentir, quelqu'un à qui on peut parler et quelqu'un qu'on peut aussi écouter. Et quand Jésus a parlé à ses disciples, il leur a dit, vous serez mes témoins. Jésus, Nadine l'a dit tout à l'heure, vous serez mes témoins. Et quand on parle de témoins, ce n'est pas dans le sens de dire, ah ben moi j'ai vu Jésus, fait que je vais vous parler de Jésus. C'est dans le sens de représentant. Okay? Jésus n'a pas dit, vous serez mes historiens. Vous allez raconter l'histoire du christianisme, l'histoire de Jésus à votre entourage. Non, vous serez mes témoins dans le sens de représentants. Vous allez non seulement parler de Jésus, mais vous allez aussi manifester la puissance, la bonne nouvelle qui était en Jésus. Vous allez être les porteurs de ce message-là. Vous allez devenir le message. C'est pour ça que Paul a dit que nous sommes des lettres. Tu es une lettre que Dieu a écrite. J'espère que tu es une belle lettre. Il y a des lettres qui édifient, il y a des lettres qui encouragent, il y a des lettres qui redressent, il y a des lettres qui corrigent, il y a des lettres qui révèlent. Quel genre de lettre es-tu ce matin? Si tu es la lettre de Dieu. Et la Pentecôte, c'est important parce que c'est plus qu'une fête religieuse. C'est un événement prophétique. La Pentecôte, c'est un événement prophétique. Ce n'est pas juste une fête religieuse. Et prophétique parce que non seulement Dieu l'avait annoncé, mais aussi parce que la Pentecôte porte une promesse que nous pouvons expérimenter, vivre. Ça change des vies. Quelque chose de prophétique change des vies. Une simple fête, on l'a faite, on a du le fun, ensuite on rentre à la maison. Mais quelque chose de prophétique a un impact surnaturel sur la vie. Vous m'entendez bien? OK. Je veux juste être certain. Maintenant, c'est quand la dernière fois, là je vais vous poser des petites questions, okay? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, d'accord? Vous pouvez lever la main dans votre cœur, OK? Mais c'est quand la dernière fois que tu as cherché Dieu sans tenir compte du temps? Lève ta main dans ton cœur. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu as vécu un moment fort avec Dieu? Je veux dire que tu as fait une expérience là qui t'a marqué, dont tu te rappelles. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu as été rempli du Saint-Esprit, si c'est déjà arrivé? C'est quand la dernière fois? Ce matin, je veux te dire que la Pentecôte, c'est quelque chose qu'on expérimente. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on voit, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on vit et c'est quelque chose de surnaturel. Surnaturel. Pas surnaturel épeurant. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Surnaturel. La présence de Dieu, elle s'expérimente. Il y a des gens qui lisent des livres sur la présence de Dieu. Je suppose que vous en avez lu des fois. Lire sur la présence de Dieu. Mais moi, je préfère expérimenter, goûter à la présence de Dieu. Je sais lire, je vous l'assure, je sais lire. Et j'ai lu sur Dieu, j'ai lu sur le Saint-Esprit, j'ai lu sur la puissance de Dieu, j'ai lu sur les réveils, mais j'ai expérimenté aussi toutes ces choses-là. Parce que la Pentecôte, la vie de l'Esprit, la présence de Dieu, ça s'expérimente, ça ne se lit pas seulement. Et ça ne s'observe pas seulement. Parfois, tu vois des gens qui sont sur l'estrade
et puis qui semblent expérimenter quelque chose. Ce qu'on expérimente sur l'estrade, c'est pour tout le monde. Je vais redire ça parce qu'il y en a qui ne me croient pas. Ce qu'on expérimente sur l'estrade, ou ce que vous observez sur l'estrade, c'est pour tout le monde. Dieu n'a pas dit « je répandrai mon esprit sur tous les pasteurs ». Je répandrai mon esprit sur tous les chrétiens de longue date. Chrétiens de longue date ici. Je répandrai mon esprit sur les gens qui viennent à l'église tous les jours de la semaine. On aurait des problèmes. Non, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et donc Jésus un jour il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc le critère pour expérimenter ces choses, c'est quoi? C'est de croire. Même si ça fait 15 secondes et demie que tu as rencontré Jésus, tu peux déjà expérimenter ces choses-là. Parce que le seul critère, c'est de croire. Pas besoin d'avoir un diplôme en théologie, pas besoin d'avoir fréquenté une église pendant 25 ans, pas besoin d'avoir lu la Bible au complet, d'un couvert à l'autre, bien que je vous encourage à le faire. S'il vous plaît, lisez votre Bible. Mais même si vous ne l'avez pas encore lu, si vous croyez en Jésus, vous pouvez déjà expérimenter ces choses. Dieu peut utiliser un enfant. Un enfant. Vous avez vu ma petite fille tout à l'heure? Elle est belle, hein? Ça, c'est ma dernière. Ma première, Kiara Jane, qui est présentement à la conférence Paradoxe avec les ados. Là, ils font du bruit, elle m'envoie des photos, là, ce week-end. OK. On va se parler. Donc Kiara, un jour, elle est venue me voir, elle était plus jeune. Elle a 12 ans aujourd'hui. Quand elle était beaucoup plus jeune, elle vient me voir et dit, papa, j'ai un secret à te dire. Je dis, oui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman va avoir un bébé. Elle va avoir un garçon. Et puis je lui dis, mais qui t'a dit ça? Puis elle me dit, mais Jésus me l'a dit, mais c'est un secret. Chut. Là, je vais voir ma femme, je dis, hey, t'es enceinte? Elle me regarde et dit, ben non, c'est quoi le rapport? Je dis, mais Kiara m'a dit que tu étais enceinte. Elle dit, écoute pas Kiara. 2 semaines plus tard, ma femme se met à vomir partout. OK. Là, je la regarde, je dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as mangé? Je l'amène au restaurant, elle prend quoi, puis ça passe pas, tu sais. Je me rappelle une fois, elle est enceinte, là, elle était bien enceinte. Je l'amène au restaurant Saint-Hubert, puis elle se prend des côtes levées. Tu sais, elle aime les côtes. Belle assiette de côtes levées, paye, je finis de manger. On sort devant le restaurant, là. Là, je dis, chérie, 25 piastres. À voir si je t'aurais fait une sandwich à la maison. Ce peux-tu? Et donc, elle était enceinte d'un garçon et c'est Jacob qui est arrivé. Dieu peut utiliser n'importe qui. N'importe qui. Tu es petit, tu crois en Jésus, tu peux vivre ces choses. Tu es grand, tu crois en Jésus, tu peux vivre ces choses. Tu as un diplôme en théologie, tu crois en Jésus, tu peux vivre ces choses. Tu n'as pas de diplôme en théologie, tu crois en Jésus, tu peux vivre ces choses. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Même si tu as accepté Jésus tout à l'heure pendant la louange, tu peux déjà vivre ces choses. Il n'y a pas de politique d'ancienneté avec Dieu. Il y a seulement la politique de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, même si ça fait 25 ans que tu es dans l'église, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tout le monde est au même niveau. Certains ont plus d'expérience, plus de connaissances, mais c'est la foi qui ouvre les portes. C'est la foi qui ouvre les portes.
Et ici, on voit les disciples, ils sont dans la tente et le Saint-Esprit descend et il se passe quelque chose d'incroyable. Et puis les gens qui sont autour des Juifs, qui sont venus de partout, ils observent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Pierre prend la parole et puis dit, ce que vous voyez là, c'est ce que Dieu avait promis. Et Pierre parle du prophète Joël, mais cette promesse-là remontait à bien avant le prophète Joël. Vous vous rappelez Moïse? Ok, pour ceux qui ne connaissent pas Moïse, il y a un gars qui s'appelait Moïse. Ok? C'était il y a très longtemps, ok? Un homme appelé Moïse a eu une expérience, une rencontre avec Dieu, un rendez-vous divin avec Dieu. Et Dieu lui dit, moi je vais t'envoyer en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a un peuple qui est réduit à l'esclavage. C'est ton peuple, et je veux que tu les sortes d'Égypte. Et donc Moïse fait ça, il va, là je vous passe les détails, ok? Vous irez voir les 10 commandements ou le prince d'Égypte, la bonne animée, ok? Et donc Moïse les sort d'Égypte, puis il s'en passe des trucs, ils se retrouvent dans le désert. Et dans le désert, ils apprennent à connaître Dieu. Qui est Dieu? Comment Dieu pense? C'est quoi sa volonté? Quels sont ses standards? Quelles sont ses règles? Qu'est-ce qui, pour Dieu, est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ainsi de suite. Et un jour, Dieu dit à Moïse, dans 3 jours, je descends. Dans 3 jours, là, je débarque. Tu sais, quand Dieu te dit, je débarque chez vous, dans 3 jours, tu te prépares, right? Tu sors ta mop, tu nettoies et tout ça, rien de sale. Donc Moïse va dire au peuple d'Israël, purifiez-vous, parce que dans 3 jours, Dieu débarque. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la présence de Dieu descend, et Moïse était avec 70 anciens, 70 personnes, okay, des leaders parmi le peuple, et au moment où l'Esprit descend, Dieu descend, ils se mettent tous à prophétiser. Ils se mettent à prophétiser et c'est incroyable. Et parmi les leaders, il y en a 2 qui n'étaient pas là, ils n'étaient pas venus à la réunion. Ils étaient ailleurs dans le camp. Et puis on apprend qu'ils sont aussi en train de prophétiser. Donc Dieu ne les a pas oubliés. Dieu est descendu sur eux et puis ils se mettent à prophétiser. Et il y a un assistant de Moïse qui vient lui dire, hey, il y a des gars là-bas là, qui prophétisent aussi, mais comme ils n'étaient pas avec notre clique, il faudrait leur dire d'arrêter de prophétiser. Comme si on avait besoin de ta permission, tu sais, gars. Et Moïse lui dit, hey, t'es jaloux pour moi? Là, je le paraphrase dans mes mots. Moïse dit, non seulement l'Esprit de Dieu, c'est pour tout le monde, et je veux que l'Esprit de Dieu descende sur ces gars-là, qui ne sont pas avec nous, mais que Dieu répande son Esprit sur tout son peuple. Moïse avait exprimé ce désir-là de voir l'Esprit de Dieu être répandu sur toute chair. Moïse avait déjà un cœur comme ça. Et plus tard, ce qu'on voit, c'est au fil de l'histoire du peuple de Dieu, Dieu choisit des personnes sur qui il fait reposer son esprit. Vous vous rappelez du roi David? Le jeune David, c'est celui qui a battu Goliath, là, le géant. Un jour, David, il rencontre le prophète et le prophète le oint pour qu'il devienne le prochain roi. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, quand David a reçu l'onction royale, l'esprit est venu sur David et l'a saisi. Quel privilège. Et il y a d'autres personnes qui ont eu cette expérience-là. Et plus tard, alors que le peuple d'Israël est convoqué au jeûne et à la prière, Dieu leur dit, vous allez jeûner, vous allez prier. Et puis il dit, pas seulement les adultes, pas seulement les leaders, il dit, même les enfants, je veux qu'ils soient convoqués à cette réunion-là. Une réunion de prière, une réunion de repentance, de recherche de la face de Dieu. Et à ce moment-là, Joël il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il les appelle à jeûner, il les appelle à prier, il les appelle à se repentir. Et puis il dit, après ça, je répandrai mon esprit sur toute chair. J'en profite pour réitérer l'annonce de Pasteur Boris, mardi, mercredi, jeudi. On va prier, on va jeûner. Ceux qui veulent jeûner, on va jeûner. On vous invite à le faire. On va chercher Dieu ensemble. Et donc, ce que les premiers chrétiens expérimentent ici, là, il y a longtemps qu'on l'attendait. Ça faisait des siècles qu'on attendait ça. Et c'est finalement avec l'arrivée
de Jésus et après son sacrifice que cette promesse-là de Dieu s'est réalisée. Et donc ils se retrouvent là et ils se mettent à parler en langue. Et Pierre leur dit aux gens qui sont devant lui, mais ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur dit, écoutez, tout ce que vous avez à faire, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit parce que cette promesse-là est pour vous. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit parce que tout le monde a besoin du Saint-Esprit. Et maintenant, peut-être que quelqu'un se dit, oui, mais ça sert à quoi? Pourquoi j'ai besoin de l'Esprit? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter? J'en ai-tu vraiment besoin? À l'âge que j'ai maintenant, jusqu'ici, ma vie va bien. Ah ouais? Ma vie va bien. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de l'Esprit? Quels sont les bienfaits, les bénéfices, les avantages de recevoir l'Esprit de Dieu? Vous posez une excellente question parce que j'ai une réponse. Je vais passer à travers quelques versets. On va juste pour voir quelques bienfaits, quelques avantages de recevoir l'Esprit de Dieu. Okay? Dans Romains au chapitre 8, les versets 15 à 16, on lit, c'est Paul qui parle, et puis il dit, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », c'est-à-dire Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu. Toujours dans Romains, Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Donc, appartenir à Dieu, c'est que tu as reçu l'Esprit. C'est en mettant son Esprit en nous que Dieu dit, toi, tu es à moi. Tu es mon enfant. Maintenant, tu es dans la famille. Bienvenue. C'est comme un dépôt que Dieu fait. Dire, toi, tu es à moi, je mets mon esprit en toi, afin que toi et moi devenions un seul esprit. On est maintenant dans la même famille. Amen. Parfois, tu as des gens qui se demandent, est-ce que vraiment je suis chrétien? Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne poses plus cette question-là. Parce que c'est du concret, tu sais. Ce n'est pas juste une idée de, ouais, je pense que c'est abstrait. Ok, ouais, je pense, ouais. Je crois dans tel verset de la Bible, fait que ça doit être bon, tu sais. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, quand tu as reçu l'Esprit, tu ne te poses plus cette question-là. J'ai l'Esprit de Dieu, je lui appartiens. Dès que tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu reçois l'Esprit, ok? Tu reçois l'Esprit. Les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais il y avait ce qu'on appelle le revêtement de puissance. C'est l'expérience surnaturelle par laquelle la présence de Dieu vous remplit et il vous rend surnaturellement capable maintenant de le servir et aussi de servir les autres. Pas seulement avec des facultés humaines, mais avec des facultés surnaturelles. D'accord? Et quand tu es rempli de l'esprit, il y a des questions que tu ne te poses plus quant à ta relation avec Dieu. D'accord? Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout à l'heure, on a vu le bénéfice de recevoir le Saint-Esprit pour ce qui est de notre relation avec Dieu, okay, pour ce qui est de notre service. Et là, on voit le bénéfice pour ce qui est de notre relation avec les autres. Parce que pourquoi tu reçois l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté? L'amour envers qui? À qui ça va profiter tout ça? Quand on appelle ces choses-là le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ça profite à qui? Aux gens qui te côtoient. Vrai ou pas? Oui, tu dois être bon envers toi-même. Oui, tu dois t'aimer. Tu dois être patient envers toi-même. Mais en général, il faut être patient avec quelqu'un. En général, il faut aimer quelqu'un, aimer son prochain. En général, il faut être bon envers les autres.
Donc le fruit de l'esprit. Et maintenant, je ne dis pas que si tu reçois le Saint-Esprit, maintenant tu vas devenir parfait. Dieu met son esprit, mais il n'enlève pas ton humanité. Fait que tu peux, tout en étant chrétien et tout en ayant le Saint-Esprit en toi, c'est encore possible d'être désagréable. Il faut faire le choix d'être désagréable, ok? Mais c'est encore possible. Donc il ne faut pas croire que, moi, des fois je manque de patience, des fois je n'ai pas vraiment beaucoup de joie, des fois je n'aime pas les autres comme je devrais, donc je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que je dis, ok? Je veux tout simplement dire qu'il y a un processus par lequel le Saint-Esprit va te développer, va t'amener à maturer. Dans le cours qu'on avait donné aux célibataires, je disais, aux célibataires, un des signes pour identifier le partenaire idéal, ok, tu dois regarder la maturité de cette personne-là dans l'amour. La maturité de cette personne-là dans l'amour va te dire la qualité, ok, de l'amour que cette personne-là va te donner. Et donc c'est toi qui choisis la qualité. C'est un peu comme quand tu vas à l'épicerie. Tu veux manger une bonne banane, tu vas prendre la banane verte, la banane jaune ou la banane brune. Tu sais, la brune molle, là, un peu comme wash, là. Tu choisis la qualité du fruit que tu veux acheter, n'est-ce pas? Et donc, quand tu choisis un partenaire, tu dois aussi évaluer la qualité du fruit de cette personne-là, le fruit de l'esprit, de l'amour. Est-ce que c'est quelqu'un de patient? Est-ce que c'est quelqu'un de bon? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la joie? Pas juste envers moi, mais envers tout le monde. Parce qu'envers moi seulement, s'il est seulement patient avec moi, s'il démontre de l'amour seulement envers moi et de la bonté seulement, parce qu'il veut quelque chose. Tu comprends? Mais quand il est comme ça avec tout le monde, c'est que le fruit est mature. Quand il est comme ça seulement avec certaines personnes, c'est parce qu'il y a un intérêt. Qu'est-ce que tu lui donnes pour qu'il soit aussi gentil? Je vais fermer la parenthèse. OK? Et le Saint-Esprit développe en toi ces vertus, ces qualités-là. D'accord? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc un avantage, un bienfait de recevoir l'Esprit pour ce qui est de ta liberté spirituelle. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne dépends plus de traditions, de règlements, de toutes sortes de trucs religieux pour démontrer ou pour prouver que toi, tu es un chrétien. Non. L'Esprit te conduit et à ta conduite, on voit que le Saint-Esprit est dans ta vie. Oui, moi je suis chrétien, je suis à l'église tous les dimanches. Hey. Moi je suis chrétien, j'ai lu la Bible au complet. Ouais, ça c'est pas vraiment une preuve, tu sais. Tu ne dépends pas de traditions ou de toutes sortes de règlements juste pour conforter ta conscience que oui, moi je suis spirituel, oui, moi je suis une personne de foi. Non, je suis spirituel parce que je marche par l'Esprit. Et je peux marcher par l'Esprit parce que le Saint-Esprit est en moi. Et donc, il y a des choses que tout le monde fait pour se donner bonne conscience, pour ce qui est de leur pratique spirituelle ou religieuse. Mais toi, tu marches selon l'Esprit. Et tu as une pleine liberté. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux venir à Gospel Vie. Tu as la liberté de venir. Utilise ta liberté pour venir mardi, mercredi, jeudi prochain. OK? Sois libre. Sois libre. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le bénéfice de recevoir le Saint-Esprit pour ce qui est de la connaissance spirituelle. Le texte nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit peut te révéler le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit peut te révéler ton avenir. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses que tu n'as pas entendues et que tu n'as jamais vues.
Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu peux t'attendre à des manifestations spirituelles par lesquelles Dieu te révèle des choses. Je vous ai, je pense, déjà raconté ce témoignage d'un ami à moi qui s'était battu à l'école. Et puis il est rentré à la maison pensant que tout était beau. Et puis son père lui dit, comment était la journée aujourd'hui? Ah, ça a bien été, papa. Ok, il ne s'est rien passé de spécial? Non, 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 tout était... Ah, là, c'était une belle journée. J'ai appris plein de choses à l'école, papa. Ouais. Tu t'es pas battu cet après-midi? Et là, mon ami était tombé par terre. Son père est un homme de prière, encore aujourd'hui. Je dis, mais comment tu as su ça? Pendant que je priais tout cet après-midi, Saint-Esprit m'a dit que tu te battais. Là, tu dis, Seigneur, t'es un snitch, là. Tu dis des choses. Moi, c'est pour ton bien. Donc, ils ont eu une belle conversation. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses. Des fois, tu envoies tes enfants à l'école, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ou tu laisses ton enfant partir en voyage. Tu n'as pas de contrôle. On ne peut pas être partout pour les protéger. Mais quand tu as le Saint-Esprit, des fois, tu pars en voyage. Ton épouse reste à la maison. Ou ton mari reste à la maison. Mais quand il prie pour toi, avec le Saint-Esprit, Seigneur, mets ta main. Puis s'il se passe de quoi, fais-moi signe. You know? Non, c'est trop cool. Parce que le Saint-Esprit est aussi un esprit de révélation. Il révèle des choses que tu n'aurais pas pu savoir autrement. Et donc, il y a des dons spirituels, okay, comme la parole de connaissance, par lequel Dieu te révèle ces choses-là. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça vient avec des dons spirituels. OK? Quand tu reçois le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le jour de la Pentecôte, ça a été le jour de l'inauguration d'une nouvelle ère. Avant, on observait Dieu agir, on voyait Dieu faire des miracles, on priait, puis on demandait à Dieu d'intervenir. Et après la Pentecôte, Dieu continuait d'intervenir, continuait d'agir, de manifester sa puissance, mais il le faisait à travers nous. La Pentecôte a ouvert cette nouvelle ère. Il n'y avait plus seulement quelques privilégiés qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, qui étaient remplis et qui faisaient toutes sortes de choses incroyables. Non, maintenant tout le monde pouvait marcher. Comme Moïse, comme Élie, comme Daniel. Parce que c'est pour tout le monde. Et Dieu n'a pas changé. Ce qu'il faisait à l'époque, il le fait encore aujourd'hui en 2018. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je pense à des personnes qui viennent, qui prient, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que tu veux le recevoir? Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, mais tu veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Et même si tu ne connais pas Dieu ce matin, c'est pour toi aussi. Dieu veut te faire goûter à quelque chose de surnaturel qui va changer ta vie. Vous connaissez Joseph dans la Bible? Ouais. Joseph, un jeune homme à qui il est arrivé quelque chose de terrible, mais que Dieu a changé en bien. Ses frères l'avaient vendu comme esclave. Tu penses, toi, tes frères qui te vendent comme esclave, qui a des frères et sœurs ici? Ok, honnêtement, qui a déjà pensé faire ça? Mais ça reste ici, de toute façon, je ne le dirai pas. Eux, ils sont passés à l'acte. Il y en a peut-être ici qui y ont déjà pensé, ok? Mais les frères de Joseph, ils sont vraiment passés à l'acte. Ok? Eux, ils pratiquent ce qu'ils prêchent. Ils ont pris le gars, ils l'ont mis sur eBay. Ils ont dit, ok, on va le vendre. Ils ont vendu Joseph. Joseph devient esclave. Et je vous passe les détails de son histoire, vous irez le lire.
Et Joseph se retrouve un jour en prison. Et son avenir pour lui est comme il n'y a plus d'avenir, je ne sais pas ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer. Et Dieu lui donne une opportunité en or. Dieu lui donne de rencontrer le roi d'Égypte et de lui expliquer un songe que le roi d'Égypte a fait. Joseph avait cette capacité-là d'expliquer les songes. Et donc il a fait un rêve, personne ne comprenait, même pas les scientifiques, les magiciens, et les anciens, son conseil. Personne ne pouvait lui expliquer son songe. Et Joseph débarque, lui, qui est un enfant de Dieu, et lui explique le songe. Et le roi d'Égypte est tellement impressionné qu'il dit, toi, tu as l'esprit des dieux en toi, tu as un esprit extraordinaire en toi. Et après ça, il a fait de Joseph le premier ministre du pays. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas devenir premier ministre. OK? C'est pas ce que je dis. De toute façon, au Canada, on ne peut qu'avoir un premier ministre à la fois. Attends ton tour si c'est ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce que je dis, d'accord? Juste pour dire que l'esprit qui était en Joseph, le roi d'Égypte, ça c'est un esprit extraordinaire. Waouh! Il n'y a aucun de mes magiciens qui est capable de faire ce que toi tu fais. Et il y a un autre homme qui coulait un peu dans le prophétique comme ça, c'est Daniel, le prophète Daniel. Et le prophète Daniel, il avait aussi cette capacité d'expliquer les songes, mais lui, il est allé même un peu plus loin que Joseph. Alors que le peuple d'Israël est déporté à Babylone, et il se trouve là au service du roi de Babylone. Et le roi de Babylone, il fait un rêve. Et il n'y a aucun des gars qui peut connaître ce rêve-là parce que lui, il dit, si je vous raconte le rêve, ok, vous allez m'inventer une explication. Parce qu'il leur a dit, la personne qui n'arrive pas à me dire quel est mon rêve, là, je l'exécute. Là, tout le monde commence à regarder, on va dire, ok, non, mais dis-nous au moins c'est quoi, donne-nous un indice, quelque chose, puis on va te l'expliquer, on est capable. Il dit, non, 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 je dis mon rêve à personne. Si vraiment vous avez des capacités surnaturelles, non seulement vous allez savoir à quoi j'ai rêvé, mais en plus, vous allez me dire ce que ça veut dire. Il a mis la barre haute, le gars, ça c'est chien. Et puis là, ça vient aux oreilles de Daniel. Et Daniel, il dit, bon, ok, donnez-moi le temps. Il va prier, puis après avoir prié, je pense qu'il a passé la nuit dans la prière, il revient voir le roi, il dit, roi, voici à quoi tu as rêvé. Ta, 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 et voici ce que ça veut dire, ta, 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 ta. Le roi est comme, waouh! Le roi est tellement impressionné qu'il dit, l'esprit qui est en toi, ça c'est l'esprit d'un Dieu. Tellement qu'il a été impressionné que je te raconte mon rêve puis que tu me l'expliques, ça c'est déjà pas mal. Mais que je ne t'ai même pas raconté mon rêve et tu me donnes mon rêve dans le détail pour ensuite me dire voici ce que ça veut dire. En toi, il y a un esprit extraordinaire. C'est ce même esprit-là dont Dieu parle quand il dit je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit qui était en Joseph, l'esprit qui était en Moïse, l'esprit qui était en Daniel, c'est ce même esprit-là que Dieu veut répandre sur tous. Tous. Et les disciples de Jésus, les premiers chrétiens, ils se retrouvent là. Et après la crucifixion, la Bible nous dit que Jésus s'est adressé à 500 personnes. Il y avait 500 disciples. C'est pas mal, hein? Jésus avait en face de lui 500 disciples. Et il leur a dit, attendez la promesse du Père. Attendez. Tu sais, d'habitude, on prie, on invoque Dieu, on l'appelle, et puis on espère qu'il va répondre. Mais pour une fois que c'est Dieu qui te dit, attends, bouge pas, je descends, tu ne vas pas attendre. Il leur dit, attendez, je vais envoyer l'Esprit. La puissance va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Qui pratique l'attente dans la présence de Dieu? Qui est prêt à attendre? Chaque année au Boxing Day, ça c'est le jour après Noël,
On peut voir à la télévision, ou si vous allez au centre-ville, des files de gens qui attendent la promesse d'un prix spécial. Je me rappelle, à un moment donné, je pense que c'était dans un Walmart, je ne me rappelle pas. Deux madames, c'était pas des gars, deux madames qui se battaient, OK, pour une console de jeu. Non, mais ça se tabassait là. Tu sais, ils étaient convaincus parce qu'ils avaient attendu des heures à la porte pour finalement avoir la console de jeu parce que mon fils en a besoin. Ils sont prêts à attendre. Ou qui a déjà été à l'hôpital puis qui a attendu des heures pour voir un médecin pendant 15 minutes qui va te dire « t'as rien ». Ou qui a déjà attendu son amoureux ou son amoureuse pendant des heures pour un moment tête à tête. Eh messieurs, quand madame se prépare là, elle se fait belle, puis ça dure un peu, mais tu l'attends. Pourquoi on est prêt à attendre au Boxing Day devant le magasin quand il fait froid? Pourquoi on est prêt à attendre devant la porte d'un concert pour acheter le billet parce qu'on veut absolument voir cet artiste? Pourquoi on est prêt à attendre à l'hôpital même si on n'a rien? Pourquoi on est prêt à attendre? Parce qu'on veut combler un besoin. Il y a un temps pour attendre au Boxing Day, il y a un temps pour attendre à l'hôpital, il y a un temps pour attendre devant la porte d'un concert, il y a un temps pour attendre ton bien-aimé ou ta douce, il y a un temps pour attendre le Saint-Esprit aussi. Dieu a dit, attendez, j'envoie mon esprit. Attendez, bouge pas, je descends. Tu ne vas pas l'attendre? Jésus a dit ça à 500 personnes. Pourtant, le jour de la Pentecôte, il y en avait 120. 500 moins 120, ça fait combien? Il manquait 380 personnes. Ils étaient où? Peut-être qu'il y en a qui n'avaient plus le temps d'attendre. Ils sont passés faire autre chose. Ah mais finalement, tu sais quoi, c'est long là. Bye. Peut-être que le jour de la Pentecôte, comme c'était une grande fête aussi à Jérusalem, peut-être qu'ils se sont dit, nous on est là dans une pièce en train de prier, c'est comme, non, moi je veux faire la fête. On va aller dans la foule, on va faire un bain de foule, puis, tu sais, Dieu est partout de toute façon, on n'a pas besoin de l'attendre là-bas. Ouais, ben tu t'es fait avoir mon gars. Ils étaient où? Ils étaient où? Je vais conclure ici, parce que le temps avance. Je ne vais pas vous faire trop attendre. Ils étaient où? Quand Dieu donne un rendez-vous, t'es où? T'es où? Et moi, j'ai essayé de m'imaginer un peu cette scène-là. Et je me disais, les 380 là, qu'est-ce qu'ils ont manqué quelque chose? Ils croyaient en Jésus, c'est pas qu'ils ne croyaient pas en Jésus, c'était des disciples, la Bible dit, c'était des disciples. Mais tu peux croire en Jésus et quand même passer à côté de quelque chose. Parce que quand Dieu te donne un rendez-vous, tu n'es pas là. Et donc l'Esprit descend, le revêtement de puissance, la promesse qu'on attendait depuis des siècles, c'est enfin arrivé. Puis ils étaient ailleurs. Et donc Dieu n'a pas dit, il manque des gens, on va attendre, c'est peut-être demain, on verra. Non. Parce que Dieu aussi, il a une montre. C'est pour ça que la Bible dit, quand les temps furent accomplis. C'est-à-dire Dieu, il a un timing aussi. Et des fois, Dieu attend, des fois, Dieu n'attend pas, parce que c'est maintenant que ça doit se passer. C'est maintenant que ça se passe. Vous savez, quand on joue à cache-cache, il y a la fameuse déclaration « Prêt, pas prêt, j'y vais !» Oui? Bon, je ne suis pas tout seul à avoir joué à ça. Des fois, Dieu t'attend et des fois, il dit « Prêt, pas prêt, j'y vais !» Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est là que ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin.
Il y a des gens qui ont besoin. Il y a un enjeu. Il y a une destinée. Il y a un événement prophétique. Prêt, pas prêt, j'y vais. Tout à l'heure, on va revenir, on va prier pendant 1 heure. Et je crois que ça va être un rendez-vous divin pour plusieurs. Est-ce que tu vas être parmi les 380 ou parmi les 120? Les 380, je suis sûr qu'ils ont continué à parler de Jésus autour d'eux. Mais ils l'ont fait sans puissance. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient en Dieu, qui parlent de Dieu, mais qui en parlent sans puissance. Il n'y a pas ce revêtement-là qui accompagne leur témoignage. Ils y vont de bon cœur, ils disent ce qu'ils peuvent. Ils s'appuient sur leur connaissance, sur leur expérience. Mais la puissance n'est pas là. Parce que la puissance, ça s'attend. Et si ce matin tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu la puissance, si tu crois en Jésus et que tu lui as donné ton cœur, tu es sauvé, tu es chrétien, d'accord? Mais si tu n'as pas reçu ce revêtement de puissance dont Jésus parle, je veux t'inviter à venir chercher avec nous. Pour recevoir, on va être dans l'attente. Et parfois quand on attend, des fois on chante, des fois on danse, ça arrive, des fois on reste dans le silence. Mais c'est qu'on s'attend à Dieu. Et quand je prends du temps pour attendre, je dis à Dieu, tu es assez important pour que je mette tout en pause. Tu es assez précieux pour que j'arrête tout pour t'attendre. Parce que toi aussi, tu veux t'exprimer. Quand moi je prie, Dieu entend. Mais quand Dieu veut descendre, moi aussi, je dois me positionner et me mettre dans l'attente pour recevoir. Si tu as besoin de recevoir, si tu reconnais ton besoin de Dieu, ton besoin de la puissance, ben je vais t'inviter. Et avec le Saint-Esprit qui vient sur toi, il y a des dons spirituels qui vont être donnés. Des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons de miracles, des dons d'interprétation des langues, des dons de discernement. Et tous ces dons-là que Dieu distribue, c'est les gens autour qui vont en profiter parce que la Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, que les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune. C'est afin que tu puisses servir Dieu et servir les gens, mais surnaturellement et pas seulement avec tes forces. Parce que toi, tu es limité, mais Dieu, lui, il est illimité. Il est illimité. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va juste prendre quelques moments maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut s'approcher pour prier, l'espace est ouvert.